Eh oui, ce qui arriva, finalement arriva. Oui, je sais, c'est absolument pas français ce que je viens de dire. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, nous avons un homme là qui n'est pas content. Et oui, il n'est pas content parce que oui, ma grosse tête vous empêche de voir ce qui s'est passé entre l'homme. Alors, des fois, quand je bouge ma micro, voilà, vous voyez pas l'homme qui est à droite et l'homme qui est à gauche. Et justement, on va en parler bien évidemment dans cette émission. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, eh oui, pour le débriefing de WW Raw et la question que tout le monde se pose. Après plusieurs semaines où Raw n'a pas été regardé, n'a pas été débriefé, je vais dire ça comme ça, eh ben, la question que tout le monde se pose, et elle est légitime, est-ce que, eh bien, cette petite pause sympathique que je me suis octroyée a-t-elle permis à la WWE de nous offrir une relance, un léger mieux? Alors oui, c'est vrai que la semaine dernière, j'aurais dû vous le proposer, mais malheureusement, la conjoncture personnelle a fait que je n'ai pas pu. Et donc, qu'est-ce qu'on va parler dans ce show? Eh bien, nous allons parler, bien évidemment, du segment de Cody Rhodes au début de show. On aura bien évidemment le match par équipe par la suite. On ira ensuite voir Rhea Ripley qui n'était pas très content et qui l'a fait savoir avec Adam Pearce, avec Zoé qui était dans les parages. Ensuite, on a eu Otis qui a donc fait face à Shinsuke Nakamura. Seth Rollins qui a parlé notamment avec McIntyre, avec Cody Rhodes, on y reviendra bien évidemment. Piper Niven qui a donc fait face à Tegan Knox. Tommaso Ciampa qui faisait face à Ludwig Kaiser. Ensuite, on avait Sia Ali qui faisait face à Andy Hartwell. Ensuite, on a eu le rematch, on rappelle bien sûr le match simple entre Ivar et le Miz. Et pour terminer, il y avait donc le WWE Undisputed Tag Team Championship entre Cody Rhodes et les Usos, et Jey Uso, pardon, contre le Judgment Day, Finn Balor et Damian Priest. Bon, on va commencer bien sûr avec le premier événement de la soirée, c'est bien sûr le premier segment qui a eu lieu, donc ça s'est terminé comme ça, clairement, avec une tentative de pedigree de Seth Rollins sur JT McDonald, et on voit notamment Dominique qui essaie d'attraper les jambes de ce dernier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce segment? Ce segment, alors comment ça se passe? Il y a Finn Balor. Alors, d'abord, première chose, il y a Cody Rhodes qui arrive. Il parle notamment voilà, de ce qui s'est passé, du fait qu'il a un match pour les titres par équipe. Et par la suite, Jay Uso, Sami Zayn et puis Seth Rollins arrivent et lui dit voilà, nous on est là pour la même raison, c'est le Judgment Day. Et là, à ce moment-là, le Judgment Day, tu les appelles, c'est un peu comme Beetlejuice, tu l'appelles 3 fois, ils viennent. Bon, ils appellent ça pour la première fois. Et Finn Balor, à ce moment-là, dit qu'il y a 4 clowns sur le ring. Et finalement, ils n'arrivent même pas à s'entendre, puisque oui, on le sait. Notamment, c'était très intéressant, c'est plutôt Damien qui l'a dit. Il a dit voilà, clairement, Priest, il dit voilà, Cody, il peut battre ces gars-là, mais il n'est pas capable d'être champion. Sami, il lui dit bah moi franchement, tu dis que t'es le mec, un peu le futur champion, t'y arrives même pas. Main Event Jey Uso, voilà, sans commentaire. Et là, bon, Dominique veut parler, il se fait siffler. Et à ce moment-là, Cody commence un peu à faire du mind game en disant ouais, Créa est pas là. Enfin, Mommy n'est pas là. C'est qui le leader là? C'est Dominique. Et là, Priest qui dit je suis le leader. Alors, on verra après ce qui s'est passé par la suite. C'est Laurent qui dit bon, j'en ai marre de parler, il y a un match par équipe qui a lieu. Bon, j'ai pas trouvé le segment super. Alors, le segment est sympa dans le sens où il est plutôt bien amené, bien animé, et honnêtement, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, les mecs. Moi, si je peux me permettre d'émettre une opinion, je pars du principe que, euh, comment dire, ça manquait un peu d'authenticité. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé le segment était pas mal, mais encore une fois, en fait, c'était plutôt le pourquoi il faut qu'on soit ensemble. D'ailleurs, le segment par la suite est l'exemple. Il va voir Seth Rollins lui dit, bah voilà, et Cody lui dit, écoute, on s'aime pas, mais bon, tous les autres jours, tu fais ce que tu veux, par contre, ce jour-là, il faut que tu sois avec moi. Mais j'ai envie de dire à Cody Rhodes et à Seth Rollins qu'ils ont déjà fait équipe ensemble. Et ça avait plutôt bien marché, puisqu'au final, il y a même eu un serrage de main. Donc ça veut dire que les deux ont réussi à cohabiter ensemble. Donc ils sont capables de se regarder droit dans les yeux et capables de pouvoir se regarder droit dans la glace et d'être en mesure de pouvoir gagner des rencontres.
Ça fait pas depuis 3 minutes qu'ils sont face à face. Après, ils avaient peut-être besoin de quelque chose, mais voilà ce qu'il en était. De plus, le segment, c'est quoi? Le but, c'était quoi en fait de ce segment? Gagner contre le Judgment Day? Oui, alors, alors pour information, tu prends ce qu'a dit le Judgment Day, tu prends la même chose et tu le transposes, notamment du côté de la Bloodline, c'était la même chose l'année dernière. T'apprends rien de plus. Oui, alors t'apprends que Damien Priest sera le leader. Est-ce qu'il y avait besoin de le savoir? Est-ce qu'il y avait besoin? Est-ce que c'était pertinent? Alors je le répète, le segment est plutôt cool, plutôt sympa, il apporte de la vraie qualité, il apporte de la vraie générosité, et honnêtement, on est tous ébahis par ce qui s'est passé, franchement c'était pas mal. Mais j'apprends pas plus de choses. Voilà. Bon, par la suite, il y a eu le match. Bon, le match s'est terminé par un no contest puisque tout le monde a essayé, enfin Sami Zayn et Seth Rollins ont gagné par disqualification, pardon. Et finalement, bon, le match par contre était bien. Franchement, le match était bien. Il y avait vraiment une sorte de relationnel. Franchement, les deux équipes donnaient vraiment leur maximum. Il n'y avait pas de, comme on faisait toujours, c'est-à-dire le gars qui subit. Là, c'était vraiment très dynamique. Les quatre lutteurs ont vraiment fait un excellent boulot. Après, à ce moment-là, Finn Balor, Damien Priest. Après, donc, Cody et Jay arrivent. Adam Pearce prend le micro en disant ça suffit. Un autre match est ruiné. Le match de championnat ce soir mérite mieux. Il dit que tout le monde est banni. Et à ce moment-là, il dit que si ça suffit pas, tout le monde sera banni de la salle. Bon, sans parler de ce qui s'est passé avec Rhea, moi je me dis que c'était pas mal. Le match était pas mal. Après l'annonce de dire voilà, il y a du bannissement, forcément c'est pour créer ce qui va se passer au main event. Mais c'est vrai que on va pas se leurrer, le fait qu'il y ait eu cette intervention, ces interventions avaient un but caché. Moi, le match en lui-même m'a pas déplu. La suite, l'après-match, était surtout pour préparer le main event. C'était pas mal. Après, moi, j'aurais trouvé ça plus pertinent que il y ait eu peut-être ça pendant le main event. Alors c'est juste une proposition parce que le match aurait été en DQ. À ce moment-là, il y aurait eu par exemple, je sais pas, Seth Rollins et Sami Zayn qui seraient venus leur donner un coup de main. Ils auraient été bannis, pareil, et ça aurait pu faire. Mais est-ce que ça t'empêche peut-être aussi le segment qui va suivre par la suite, qui est bien sûr le segment entre Rhea Ripley et Zoe Starks? Parce que le problème, on va dire maintenant, du problème de Rhea, c'est que, d'ailleurs, Zoé l'explique très bien, c'est qu'en fait, elle doit être partout. Elle doit s'occuper du War Games, elle doit s'occuper de Dom Dom, elle doit s'occuper des titres par équipe de ce soir, et elle doit s'occuper aussi du titre féminin. Donc le problème, c'est que là où le Judgment Day, c'est-à-dire Finn, Dominique, même Dominique, il a même sans vraiment, certains diront oui, mais Dominique, il est North American. Oui, mais la vérité, c'est que le titre d'Amérique du Nord, c'est pas grave en fait. Il n'est pas plus pertinent que ça. Et donc ça, c'est quelque chose. Après, d'après ce que j'ai compris, il va se passer un événement qu'on parlera par la suite, mais voilà ce qu'il en est. Donc après, par la suite, donc on a donc un segment entre Zoe Starks et Rhea Ripley. Et Zoé arrive et lui dit voilà. Au début, elle commence à arriver. Bon, Adam lui dit stop, arrête, arrête, parce qu'il en a un peu ras-le-bol. Et là, Zoé lui dit écoute, tu es vraiment inquiète, tu parles du War Games, etc. Mais tu devrais aussi t'inquiéter, te préoccuper de ta ceinture, parce que j'ai gagné cette chance l'année dernière et franchement, je vais la gagner. Et là, Réa lui dit écoute, moi je te dis, quand je te vois depuis que tu fais à NXT, je dois avouer que il y a quand même du beau boulot. Tu as sorti la Hall of Famer Trish Stratus, tu as battu Becky Lynch, et je trouve que tu es une future championne. Voilà. Et mais elle lui dit écoute, moi je suis une autre division que toi. Je suis capable concrètement de comment dire. Je suis capable de tout gérer. Et je veux te dire une chose, écoute, je serai toujours au top. Donc laisse faire et tout simplement voilà. Après, elle veut l'attaquer, elle la loupe, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, le segment avait un but précis. Il avait un but, c'était de nous convaincre que Zoé allait être championne.
Parce que le problème, c'est qu'elle part de loin, Zoé, sans offense. Zoé, elle part d'un système tout à fait simple. C'est que Zoé, si elle ne gagne, elle doit être crédible aux yeux des fans de catch. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand elle fait son segment, Zoé est la meuf, enfin, est la lutteuse, pardon, dont on en a, pardon, hein, mais dont on la laisse totalement indifférente. Pourquoi? Parce que l'aura de Trish a disparu, elle a désormais fait un face turn, et le public n'adhère pas à Zoé. Donc Zoé, il faut qu'elle arrive à convaincre tout le monde que d'un, elle sera championne, mais qu'elle sera une grande championne. Et le problème, c'est que dans les deux cas, être championne et encore plus être une grande championne doit venir de ça. Et le souci, c'est que Zoé, dans cette histoire, a fait un segment. Mais en fait, dans ce segment, je dis pas qu'il est mauvais. Encore une fois, c'est dans la logique, il n'y a pas de dégueulasserie dans ce qui se dit. C'est plutôt intéressant même. Ça raconte des choses. En se disant, moi, je trouve que tu te disperses trop. Et à un moment donné, tu oublies que tu as une challengeuse devant toi et que je vais gagner. Et Rhea, comme elle répond, c'est de dire que Zoé a l'âme d'une championne. Et que finalement, voilà les choses qu'il en est. Et ben, on va dire que Zoé, je pense, c'est mon avis encore une fois, je pense que Zoé fait une. Je pense que à un moment donné, ce qu'aurait dû faire Zoé, pour moi en tout cas, Zoé aurait dû partir d'un principe plus simple. Là, elle est partie dans un délire de tu te préoccupes trop de ce qui se passe autour de toi, tu te préoccupes pas de moi. Mais j'ai envie de te dire, imaginons qu'on a à la place Shayna. Comment ça se serait passé? Bah Shayna, elle serait arrivée, elle l'aurait dégommé. En fait, Zoé doit montrer un peu ce qui s'est passé avec Trish. Il faut que Zoé montre que cette fille-là, en fait, en face d'elle, elle a un mur. Et que si elle veut fracasser, elle doit fracasser le mur. Que si jamais elle veut l'affronter, elle affrontera un mur. Si elle veut essayer de gagner, elle va devoir briser ce mur. Et donc, à un moment donné, elle a un match de championnat. Ce match de championnat, elle, c'est son objectif. Elle va le gagner. Et que si jamais elle n'est pas prête, pardon, et ben au final, elle risque de, se retrouver avec un mur en face d'elle. Et ce mur l'écrasera à plat de couture. Voilà, faire un truc comme ça. Dire voilà, t'as vu ce que j'ai réussi à faire. D'ailleurs, ce que fait Rhea, elle lui rappelle ce qu'elle a réussi à faire à NXT, etc. Mais ça aurait dû être fait par Zoé elle-même. En lui disant, ah, t'as vu tout ce que j'ai. Après, certains diront, oui, mais elle n'a pas fait grand-chose. C'est un fait. Mais c'est comme ça qu'on, justement, on se crée une crédibilité. Et c'est pas ce qui s'est passé, malheureusement. Pour le match entre Otis et Nakamura, je suis un peu déçu. Je trouve que Nakamura a passé son temps le cul par terre. Après, bon, la victoire de Nakamura est globalement logique, puisque j'ai l'impression qu'on va se diriger vers Chad Gable. Voilà, on va se diriger prochainement sur Chad Gable. Bon, voilà, il y a eu Akira Tozawa, maintenant c'est Otis, maintenant ça va être Chad Gable. Voilà, tout simplement. En tout cas, le match en lui-même n'était pas dégueulasse, mais c'est vrai que j'ai trouvé que Nakamura passait son temps le cul par terre, et ça, par contre, ça m'a un peu saoulé. Voilà. Juste pour petit aparté, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé entre Cody et Rollins, Seth Rollins, puisqu'il a dit voilà qu'il ne m'aime pas. Comme je l'ai dit, c'est juste pour raffibocher les choses. Il n'y a rien d'exceptionnel, et concrètement, voilà ce qu'il en est. Pour le match entre Piper Niven et Tegan Nox, c'est pareil. Moi, j'ai pas trouvé ce match hyper intéressant. C'est plus un match que je dirais de transition. Bon, Tegan gagne, ce qui notamment va permettre d'avoir un nouveau match de championnat pour les ceintures par équipe féminine. Donc c'est une bonne idée. Après, je vais pas vous mentir, le match, moi je l'ai suivi d'un coin de l'œil. Il m'a pas plus intéressé que ça. Voilà. Pareil pour. Alors, Ciampa contre Ludwig Kaiser, par contre, c'était très très bien. Le match était super cool. La victoire de Kaiser, je l'ai trouvé un peu tiré par les cheveux quand même. Les DIY sont quand même récents. Et j'ai l'impression que déjà, ça fait quand même une défaite. Moi, je m'attendais certainement à ce qu'ils aillent un peu plus loin. Ça va être une réalité. J'imagine d'ailleurs que dans les prochaines semaines, Gunther, Le Miz
Il va y avoir Ciampa, Gargano d'un côté, il va y avoir certainement un six-man qui va traîner ou peut-être un gros clan qui va se former. Après, le match en lui-même était bien. Franchement, il était assez cool. Après, je vais pas vous mentir, si jamais ils veulent avoir une crédibilité pour les ceintures par équipe, bah, ça va venir forcément de, je vous le donne en mille, hein, de pouvoir gagner contre des équipes comme Kaiser et Vinci, parce que sinon ils n'y arriveront pas. Après, le match en lui-même était bien. Voilà. Ouais, on en parlait un petit peu de ce statut de leader. Alors le leadership s'est calmé très vite parce que il dit voilà, alors il va introniser d'ailleurs JD McDonagh comme membre officiel du Judgment Day. Ouais, voilà, il est un leader pour ce War Games. Bon, écoute, pourquoi pas. Alors pour Chiali contre Indy Hartwell, pareil, rien d'exceptionnel non plus. Voilà, avec notamment un arrêt de l'arbitre. Bon, Becky Lynch est venue, elle lui a expliqué voilà qu'elle voulait la remercier, qu'elles vont s'affronter, que voilà, et finalement Becky euh, veut porter son main Hell Slam littéralement, mais Ciali la repousse et quitte le ring, voilà, tout simplement. Voilà, il y aura un match la semaine prochaine entre Ciali et Becky Lynch. Voilà, bon, ça donne un match. On verra ce qui se passera la semaine prochaine. Mais on verra ce qu'il en est. Match assez, encore une fois, assez anecdotique, pour ainsi dire. Match maintenant entre Ivar et le Miz. Alors, j'ai appris que le match n'était pas du tout pour le savoir qu'est-ce qui allait se passer. Étonnant. Bon, le Miz a gagné avec notamment un contre rapide sur Ivar. Et c'est étonnant parce qu'il a utilisé les pieds dans les cordes. Ce qui est notamment une stratégie de face. Une stratégie de heal, pardon. Après, pour ce qui s'agit du reste, bon, écoute, hein, j'ai pas, on va dire le match en lui-même, moi je m'attendais à un match haché où tu voyais Reed défoncer, enfin Ivar défoncer le Miz. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ivar a été plutôt, le match était assez serré et franchement c'était assez cool. Et au final, bah voilà, le match était sympa, le match était cool. Alors après, j'ai pas pu regarder en intégralité parce que ma vidéo était un peu, voilà, était un peu buggée. Mais après, ouais, sinon le match était bien et on peut être globalement satisfait pour ainsi dire. Voilà. Ensuite, on termine avec donc le main event et on va parler bien évidemment de tout ce qui s'est passé. Pour le match en lui-même, déjà on va en parler rapidement. Voilà, le match était très très bien, franchement très bon main event quand même. Et franchement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le suivre. C'était bien. Cody Sami, Finn et Damien sont vraiment quatre excellents lutteurs et deux très très bonnes équipes. Et au final, bah, on va pas se leurrer. Moi j'étais très très ébahi au vu de ce qui s'est passé. Maintenant, pour ce qui s'agit de l'intervention de Drew McIntyre. Alors, bah, Drew McIntyre, c'était quand même, enfin, on va dire les choses, ça nous pendait quand même aux fesses. McIntyre, il peut nous avoir fait le coup de Seth Rollins en disant t'avais dit que je gagnerais pas, machin, machin, t'avais raison, machin. La réalité, c'est qu'ils ont essayé de dissimuler les choses. Sauf qu'on n'était pas dupes. On voyait très très bien que McIntyre tournait heel depuis quelque temps. Il suffisait juste de l'officialisation. C'est ce qui s'est passé à Raw. Après, l'intervention était logique puisqu'il y avait quelque chose qui devait être mis sous la dent. Après, la question maintenant, c'est est-ce qu'il va y avoir ça va être le Five Guy? Est-ce que ça va être le cinquième membre finalement, euh, le cinquième membre du Judgment Day, du War Games en question? Alors, si on décide de ramener un cinquième membre, ça veut dire que concrètement, il va falloir ramener un cinquième membre pour la team Rhodes. Je pense, je peux me tromper encore une fois, je pense que le choix qui va être porté va être certainement Randy Orton. On sait que Randy Orton, des rumeurs annoncent voilà, son retour très prochainement. Ça va être Randy Orton et je pense que Randy, pourquoi aussi? Parce que s'il y a un mec qui connaît comment contacter Randy Orton, c'est Cody Rhodes. Cody Rhodes, il le connaît. Donc, il fera ramener Randy Orton et Randy va certainement participer à ce War Games pour mettre en place les choses. En plus, ce qui est intéressant avec justement ce qui s'est passé là à Raw,
c'est que ça va remettre les cartes pour ce qui se passer dans les prochaines semaines, voire même les prochains mois. C'est-à-dire que là, on a un McIntyre qui a donc mis une Claymore Kick sur Jey Uso, donc ça veut dire que sa prochaine rivalité, on la connaît déjà. Seth Rollins devrait tourner autour du Judgment Day. Sami Zayn devrait peut-être à un moment donné se diriger peut-être pour d'autres objectifs. Mais concrètement, je trouve, en tout cas c'est mon avis, que, encore une fois, intégrer le Judgment Day ne me dérange pas. Mais par contre, intégrer le Judgment Day, ça fait 5, ça fait beaucoup de monde. Attention à ne pas surcharger un clan qui est déjà bien mis en place, parce que ramener du monde, c'est un fait. Mais si vous ramenez trop de monde, vous risquez de vite déchanter, pour ainsi dire. Bon, on va terminer maintenant avec le bilan. Le bilan qui est... Alors, c'est assez bizarre ce bilan, parce que le bilan est comme qui dirait... Il est à la fois positif et à la fois étonnant et négatif. On va dire que si tu prends ce show, que tu le regardes, que tu l'analyses, t'apprends rien de concret. Et je pense que c'était le but de la WWE, c'était de créer une transition. C'est ce qu'ils ont fait. Là, la plus grosse instance qui va se passer là, c'est que McIntyre a turné. Et certainement que la semaine prochaine, tout le monde va vouloir savoir pourquoi il a turné. Pourquoi a-t-il trahi finalement tout le monde? Et ça va être la grande question. Après, autre chose, on va bien évidemment aussi voir la relation qu'il va y avoir avec le Judgment Day. Ça, c'est une réalité et ça va être quelque chose d'intéressant. On va savoir aussi pour le War Games, est-ce que Drew McIntyre va participer au War Games? Donc ça fait pas mal de petites interrogations qui vont permettre à Randall, donc peut-être d'intervenir et plus important, de savoir ce qui va s'y passer. Ça te donne un show et c'est bien, ça te donne une transition. Maintenant, si je peux me permettre, le reste du show est quand même très passable. Le match féminin est globalement assez anecdotique. Le match du Miz, après, les matchs sont pas mal, mais ça reste assez, encore une fois, ça manque un peu de contenu et un peu de contenant, pour ainsi dire. En tout cas, moi, si je peux me permettre, il y a de la qualité, mais ça manque de feu d'artifice. Et là, on pouvait dire, et j'ai l'impression que Triple H, je sais pas, il serre le frein en ce moment. Il n'a pas envie d'en faire plus, il a envie de faire tout doucement le minimum. Ça me paraît un peu léger et j'ai très très peur de la suite. Après, à lui de me faire démentir, pour ainsi dire. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se remercie bien évidemment pour cette vidéo. Portez-vous bien et ciao tout le monde.